Voilà, donc les reins sont associés en hiver, vous le savez puisque vous êtes là, à l'énergie de l'eau. Alors, il faut dire deux mots, ou plutôt trois, sur cette énergie, sur cette saison, sur cet environnement sur lequel on va travailler toute la journée. Donc, l'eau, par nature, elle descend, d'accord? Alors que le feu monte. Et même si l'eau dans la nature est animée, elle peut jaillir comme une source et monter, elle peut être animée par des cailloux, par une cascade, elle peut être aussi très puissante dans des vagues déferlantes. Hein. Une inondation est beaucoup plus difficile à juguler qu'un incendie. Hein, le seul élément qui puisse absorber l'eau, c'est la terre. Si vous avez une inondation dans votre jardin, moi je sais que je l'ai fait dans mon jardin à Pézenas, il y avait une mare stagnante toujours et qui était nauséabonde parce que c'était des rejets. Ben, j'ai fait un joli petit jardin par-dessus et en plus les fleurs étaient magnifiques parce que cette eau nauséabonde justement était pleine de micro-organismes. Donc c'est la terre hein, qui retient l'eau parce qu'elle l'absorbe comme une éponge. Donc c'est le seul élément qui soit apte à maîtriser, à contrôler l'eau. Sinon, l'eau, c'est un élément puissant parce que même lorsqu'elle est très, très douce, très lente, très, comment dire, très calme en apparence, hein, on dit il faut se méfier de l'eau qui dort, eh bien, elle va quand même traverser tous les obstacles, éroder les pierres les plus dures, les plus solides. Quand vous voyez dans des grottes des concrétions, c'est magnifique d'ailleurs, c'est le travail de l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment un travail en profondeur et notre corps étant constitué à 70% d'eau, c'est pas du tout un élément anodin pour notre santé. Dès l'instant où l'eau de notre corps va stagner, elle va devenir morbide. Comme dans la nature, c'est pareil. Donc il faut qu'on fasse circuler l'eau de notre corps. Et ce qui fait circuler l'eau de notre corps, bien sûr, ce sont les mouvements, et c'est aussi cette énergie vitale qui est nourrie par les reins. Alors, il faut distinguer, je vous ai parlé d'énergie originelle et l'énergie vitale. Quelle est la différence entre l'énergie originelle et l'énergie vitale? L'énergie originelle, moi je compare souvent à deux comptes en banque. On a un compte épargne qui nous a été légué par nos parents à la naissance, c'est ce qu'on appelle l'énergie originelle, et on a un compte courant qu'on alimente au cours de notre vie grâce à notre alimentation, à une bonne hygiène de vie et surtout grâce au Qigong. Ça, c'est l'énergie vitale. Et ces deux énergies-là sont soutenues, sous-tendues par les reins. Il y en a une qui est logée dans ce qu'on appelle Mingmen, la porte du destin, qui est un centre énergétique qui contient, qui porte l'information de 6 générations derrière nous. C'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, sur 6 générations. C'est ce qu'on appelle notre hérédité. D'accord? Donc là, il y a du bon comme du mauvais. Mais on a tendance souvent à ne retenir que le mauvais, hein, en disant c'est une maladie héréditaire, il a de l'asthme comme son grand-père, elle est myope comme sa grand-mère, et c'est souvent que ça saute une génération d'ailleurs. Alors pourquoi? Parce que les reins sont responsables de la reproduction, de la sexualité, de la croissance et du développement au cours de notre vie. Donc l'information, elle passe du rein des parents au rein des enfants. Et cette information, eh bien, ça va être notre capital de départ, notre compte épargne, d'accord, qui ne peut pas être augmenté. On a un capital, il faut faire avec. Et c'est ce qui va donner notre terrain. D'accord? C'est aussi ce qui va donner notre potentiel, on pourrait dire transgénérationnel. D'accord?
On vient avec un projet du ciel, notre mandat céleste, qu'on appelle le chêne, qui est logé dans le cœur. Et pour réaliser ce mandat céleste, on s'incarne dans un corps à partir duquel il va falloir composer avec notre hérédité et notre information transgénérationnelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce compte épargne, on ne peut que apprendre à l'économiser quelque part. Hein, quand on dit il faut s'économiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire se coucher tôt l'hiver, ne pas faire trop la fête comme la cigale tout l'été, et puis ça veut dire aussi apprendre à se connaître, parce qu'on ne peut pas économiser notre compte épargne si on ne connaît pas notre terrain, si on ne connaît pas nos faiblesses et si on ne connaît pas nos forces. D'accord? À côté de ça, si on a un petit capital de départ, non seulement il faut l'économiser, mais en plus, il faut éviter d'aller épuiser trop régulièrement. Et donc, on a à notre service ce Qigong qui permet de renforcer notre énergie vitale, hein, c'est-à-dire alimenter notre compte courant. Donc, pour alimenter ce compte courant, il n'y a qu'une solution, c'est une bonne hygiène de vie, une bonne gestion de nos émotions, c'est-à-dire éviter trop de stress, puisque le stress est pathogène, on le sait, et pratiquer le Qigong. Et avoir une bonne respiration. Hein, c'est ce qu'on appelle l'énergie acquise, post-natale, alors que l'énergie innée, originelle, elle est prénatale. Si elle est antérieure, si elle est postérieure, on en a parlé dans la formation. Pour la pratique du Qigong au quotidien, ce n'est pas nécessaire de connaître toutes ces distinctions, toutes ces subtilités, mais quand même, il faut bien distinguer notre capital de départ avec lequel on arrive dans cette vie, dans ce corps, qui est notre ciel antérieur, d'accord? Et ce qu'on va faire de notre vie, comment on va s'économiser, comment on va renforcer notre énergie vitale au quotidien par une bonne respiration, par une bonne alimentation, par une bonne pratique du Qigong, qui va constituer notre énergie acquise, c'est-à-dire le ciel postérieur. D'accord? Alors maintenant, cette énergie originelle, qu'on appelle aussi notre essence originelle, notre essence vitale, en chinois le Jing, J-I-N-G. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le sperme du papa avec l'ovule de la maman qui se rencontrent et qui vont constituer la première cellule qui va se diviser, se diviser, se diviser pour donner un embryon, pour donner un être humain. Et ce Jing, chez un bébé, il est abondant. Un bébé, il est bourré de Jing. C'est pour ça qu'il a des joues bien rebondies, des fesses bien dodues. Ce Jing, c'est vraiment la matière première de notre corps physique. Et en vieillissant, ce capital, on l'épuise, et c'est pour ça qu'en vieillissant, on se ride. D'accord? Parce qu'on a perdu notre essence vitale, on a perdu ce Jing, cette nourriture de notre corps physique. Et on perd progressivement notre force interne, et on perd progressivement l'ouïe aussi, en vieillissant. Parce que la fonction de l'audition est liée au rein. C'est pour ça qu'en vieillissant, on perd l'audition, on se flétrit et on perd notre vitalité. Parce que ce capital, progressivement s'épuise, et quand il n'y a plus rien sur le compte épargne, on meurt. D'accord? C'est pour ça que c'est important de toujours alimenter notre compte courant pour ne pas devoir puiser dans nos réserves. C'est vraiment cette image-là de compte courant et de compte épargne, elle est très parlante parce que franchement, on comprend tout de suite à quel point c'est important d'alimenter le compte courant. Et ce Jing, dans notre corps, c'est la moelle des os, c'est le liquide céphalorachidien, c'est le sperme, c'est le sang, c'est les menstruations, c'est tout ce qui constitue les liquides nobles de notre corps. C'est aussi les liquides synoviaux, donc toutes les articulations, tous les problèmes
problèmes articulaires vont être liés aux reins, mais aussi notre vitalité profonde. On dit avoir les reins solides, parce que c'est notre base. Pour la médecine occidentale, les reins, c'est des filtres, pas plus. Pour les Chinois, c'est vraiment la base de notre corps physique. Donc, c'est pas du tout à négliger. Et en plus, c'est tout ce que nous ont légué nos ancêtres. En bon comme en mauvais. Mais eux, dans leur culture, ils vont plus favoriser le bon, hein, c'est-à-dire nos talents, nos dons, nos capacités. C'est pour ça qu'ils ont un petit autel dans toutes les maisons pour les ancêtres, parce qu'ils honorent leurs ancêtres. Ils ont conscience que ce sont leurs ancêtres qui leur ont légué cette mémoire, cette information, ce qui les constitue, en fait. Alors que nous, c'est tout juste si on connaît le nom de notre arrière-grand-père. Donc, ce complexe rein-Mingmen, alors Mingmen, c'est, je vais vous faire un petit dessin pour comprendre. Qu'est-ce que Mingmen? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? La porte de la vie. La porte de la vie, la porte du destin. Donc les reins. Les capsules surrénales, très important. Pourquoi? Pourquoi sont importantes les surrénales? Qu'est-ce qu'elles produisent? Cortisone. Et Adrénaline. l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est à quel moment qu'on le produit? Stress. Quand on est stressé. Et plus on est stressé, plus on produit d'adrénaline. Et plus on produit d'adrénaline, plus on va stimuler notre système sympathique. Qui n'est pas sympathique du tout, parce que ça fait accélérer le cœur, ça fait transpirer, ça... Alors effectivement, ça oxygène les poumons, ça met en route toute une batterie de réactions dans notre corps pour partir en courant, hein, face à un agresseur, face à... Mais il y a aussi tous les stress qu'on vit maintenant au quotidien avec nos modes de vie modernes, on va dire, qui font qu'au ralenti, on a un état quasiment permanent de stress, latent, subtil, interne, qui va épuiser ces surrénales. Les surrénales, c'est ce qui va prendre justement le relais dans la vie d'une femme au moment de la ménopause par rapport aux ovaires. Donc il faut vraiment soutenir les surrénales, quel que soit notre âge, mais en général, une fois qu'on a passé la quarantaine, il faut commencer à s'inquiéter de notre état de stress interne. Entre ces deux reins, il y a donc ce qu'on appelle Mingmen, qui est donc un centre énergétique qui n'a pas de réalité physique, anatomique, d'accord? C'est comme le tantien inférieur, c'est un centre énergétique. Mais ce Mingmen a donc, comme je vous l'ai expliqué, une espèce de ramification comme ça, où on va trouver l'information de papa-maman, des 4 grands-parents, des 8 arrière-grands-parents, etc., etc., ce qui représente 6 générations. Et nous, on est la 7e, d'accord? Et ce Mingmen-là, c'est la fonction yang des reins. Les reins, ils sont yin, d'accord? Mais ils ont une fonction yang, grâce au travail du Mingmen, qui est justement de rayonner un peu comme un soleil pour réchauffer les reins. Vous voyez, Eric Magali, bon, vous connaissez sur de toute façon. Donc, la fonction de Mingmen, c'est d'apporter la chaleur aux reins, cette chaleur qui est nécessaire pour vaporiser l'eau des reins, qui doit monter comme ça, sous forme de petites vapeurs, jusqu'au poumon. On va positionner là. Les poumons qui entourent notre cœur.
globalement. Alors pourquoi vaporiser l'eau des reins? Parce que c'est l'eau des reins, donc tous les liquides de notre corps, qui va être, grâce à la respiration, assistée du cœur avec la pompe cardiaque, qui va être ensuite diffusée dans tout notre corps. D'accord? Parce que l'énergie de l'eau, je vous l'ai dit en introduction, elle descend toujours. D'accord? Et l'énergie du feu, elle monte toujours. Or, trop de feu dans notre corps, trop de yang, ça donne des insomnies, de l'irritabilité, des maux de tête, les gens qui ont toujours la tête rouge, qui sont très excités, irritables, colériques, etc. Ça, c'est trop de yang. Et trop de yin, c'est les stagnations, les œdèmes, les ballonnements intestinaux, ou toutes les pathologies yin, c'est des gonflements, des œdèmes et des stagnations et un ralentissement de toutes les fonctions. L'eau, elle fige, elle contracte, elle ralentit, comme le froid. Quand vous avez froid, vous contractez. D'accord? Le feu, au contraire, il va mettre en route toutes les fonctions, il va épuiser la personne et puis il va épuiser tout le monde autour. Quelqu'un qui est trop yang, il fatigue tout le monde. Donc, le but de tout ce système, c'est que lorsqu'on pratique le Qigong, on va réchauffer toute cette zone entre les deux reins pour que l'eau des reins monte en vapeur, puisse être, grâce à la respiration et à la pompe cardiaque, envoyée dans tout le corps pour atténuer le feu du cœur et nourrir toute la physiologie de notre corps. Sauf que, entre le cœur et les reins, qu'est-ce qu'il y a? Et la rate. La rate, alors bon, bien sûr, il y a le foie au-dessus du rein droit, on va le mettre là, d'accord? Il y a l'estomac, mais il y a surtout cette petite rate-là qui est ridicule, avec le pancréas qui est beaucoup plus gros, qui est devant. C'est, on va dire, le système digestif et le plexus solaire, c'est la terre. Et ce complexe rate, s'il est trop saturé, comme il l'est aujourd'hui, par une alimentation dénaturée, par un excès d'information, par le stress, etc., il risque de bloquer ce passage, cette communication entre l'eau des reins et le feu du cœur. Donc c'est aussi important de soutenir notre rate, d'éviter de saturer notre mental, puisque la rate, c'est la réflexion, c'est la concentration, c'est la station assise. Donc quand on passe toute la journée assise derrière un bureau, soit derrière un ordinateur, soit à devoir réfléchir parce qu'on a un métier qui nous impose un excès de concentration, de réflexion, etc., c'est normal que tout le système disjoncte. Parce que la rate, elle a un rôle très important, elle a un rôle de régulateur un petit peu. C'est la terre, en plus, qui contrôle l'eau des reins. Donc, très important de laisser cet espace-là, notre plexus solaire, c'est en plus tout l'émotionnel, et puis le foie, il est perturbé par les émotions. C'est important que cette zone-là soit bien dégagée pour pouvoir assurer cette communication entre le feu du cœur et l'eau des reins et retrouver l'axe de notre vie. Cet axe-là, sud-nord, c'est l'axe de notre vie. C'est la matière et l'esprit. Non, mais c'est quoi? Tu vois? Non. Ouais, tout le monde déplacé. En résumé, c'est important de soutenir l'énergie des reins parce que l'énergie des reins doit monter. Si le chi des reins descend, on se fait pipi dessus, on devient incontinent et au bout du compte, on meurt. Le chi des reins doit monter, alors que le chi du cœur doit descendre. On doit faire croiser ces deux chi. D'accord? Un condamné à mort, il se fait pipi dessus.
C'est l'énergie des reins qui lâche, qui descend. Donc quand on a une grande... Alors, l'émotion liée au rein, qu'est-ce que c'est? C'est la peur. Hein. Quand on a une grande peur, on se fait pipi dessus. Donc c'est le chi des reins qui descend au lieu de monter. Donc la peur, les peurs, les plus profondes, peur de mourir, peur de perdre un être cher, peur de la maladie, peur de la vieillesse, peur de tout. C'est pour ça que les gens vieillissants, ils ont peur de tout. Parce qu'ils ont perdu cette énergie, cette force interne. L'énergie des reins, c'est la volonté, la détermination, le courage. Alors, quand on a perdu tout ce capital, on perd notre détermination. Et c'est très important aussi de soutenir les reins parce qu'ils participent à notre immunité. Donc après une chimiothérapie, par exemple, ce Qigong est très intéressant. Donc, vous pouvez tout à fait travailler ce Qigong avec des patients qui ont subi une chimio pour renforcer leur immunité. Donc les reins ont une nature yin et une fonction yang. D'accord? Le cœur, pourquoi il doit descendre? Parce que si le feu du cœur monte trop, c'est ce que je disais, on va avoir des maux de tête, de l'irritabilité, des insomnies, et puis trop de viande dans la tête, c'est pas bon du tout, tu fais disjoncter le cerveau. Parce que le cerveau, finalement, il est alimenté par les reins. Hein, le cerveau, le liquide céphalorachidien, la moelle des os, tout le squelette, les os, les dents, qu'on appelle le surplus des reins, les cheveux, qu'on appelle la fleur des reins, l'ouïe. Les reins alimentent tout ce qui est minéral dans notre corps. Et le cœur, on pourrait dire tout ce qui est végétal, puisque tous les réseaux sanguins, ce serait presque comme la sève de notre corps. Et la rate, tout ce qui est animal, puisque c'est la chair. Là, on a presque 3 niveaux, comment dire, comme par analogie au règne végétal, ce serait le circuit sanguin, par analogie au règne minéral, ce serait les reins, et par analogie au règne animal, ce serait la rate et le système digestif, puisque c'est la chair. Hein, et c'est vrai que c'est un peu l'animalité ce qui nous rapproche le plus de notre animalité, c'est quand on a une fringale de loup, d'ailleurs on dit on a une faim de loup, hein, et que dans ce cas-là, on ne préserve pas du tout notre système digestif, on peut faire la boulimie, c'est vraiment animal quoi, comme réflexe. Excuse-moi, la métaphore, j'avais les analogies, les dents c'est le flux des reins. Surplus des reins. Le surplus des reins, Ouais, et les cheveux. La fleur des reins. Ouais. C'est le surplus des reins parce que les Chinois disent c'est les os qui sortent en dernier, puisque le bébé il a ses dents et ils sortent en dernier, et c'est ce qu'on perd en premier. Les vieillards ils perdent leurs dents en premier. Donc quelqu'un qui a une faiblesse des reins va avoir tendance à avoir des acouphènes, des problèmes auditifs, des bourdonnements d'oreilles, va avoir des problèmes de dentition, va perdre ses cheveux. Hein, tout ça, c'est des symptômes un petit peu liés à un affaiblissement des reins. Les ongles aussi. Les ongles, oui. Tout ce qui est minéral dans notre corps. Ok? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Est-ce qu'il y a des questions ?